Comme l'a dit déjà Dr. Fassinou, nous sommes le maître de conférence agrégé Dr. Shakiratou Abouki à la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Nous avons l'honneur ce matin de vous entretenir sur l'œil rouge. Cette présentation suivra le plan que voici. Après l'introduction, nous présenterons les généralités, suivies du diagnostic, du traitement et nous conclurons. En introduction, comme l'a déjà dit Dr. Fassinou, nous tenons à préciser que l'œil rouge est un motif fréquent de consultation en ophtalmologie et de causes multiples, mais qui doit retenir notre attention parce que les causes peuvent, parmi les causes, il y a les affections générales, les affections oculaires, dont certaines sont potentiellement graves. Conformément au plan annoncé, abordons le premier chapitre de cette présentation. Comment définit-on l'œil rouge? L'œil rouge peut être défini comme une coloration hématique de la partie blanche du globe oculaire, c'est-à-dire la partie blanche a perdu sa coloration normale. Et afin de faciliter la compréhension de cette présentation, nous vous présentons une vue de face de l'œil. Ainsi, la partie blanche de l'œil qui circonscrit le centre de l'œil. Le centre, c'est ça qui porte la coloration de l'œil, qui donne la coloration de l'œil. Et ce centre est recouvert par une membrane transparente qu'on appelle la cornée. Sur le coupe sagittale de l'œil, nous avons les paupières en avant et la cornée, ici la membrane transparente. La partie blanche de l'œil qui est recouverte par la conjonctive, c'est en avant et dans la partie supérieure comme dans la partie inférieure. Sur ces schémas, nous allons aborder les différentes parties de la conjonctive. Il y a la partie bleue qui est représentée par la membrane transparente dont nous venons de parler, qui est la cornée, et la partie blanche qui est recouverte par la conjonctive. La conjonctive part de la cornée jusqu'au bord libre des paupières. C'est la ligne des paupières qui porte des cils. Donc, je disais tout à l'heure que sur cette portion du globe oculaire, nous allons présenter les différentes parties de la conjonctive. Il y a la conjonctive bulbaire qui est intimement adhérée au globe oculaire. Et il y a la conjonctive palpébrale qui aussi est adhérée aux paupières. Et les deux conjonctives, bulbaire et palpébrale, se prolongent par une zone de réflexion de la conjonctive sur elle-même qu'on appelle le cul-de-sac conjonctival. Et les ourphonis. Les cul-de-sac conjonctivaux, nous en avons 4. Le cul-de-sac conjonctival inférieur, supérieur, externe et interne. Alors, comment survient l'œil rouge? L'œil rouge peut survenir à la faveur d'une dilatation des vaisseaux conjonctivaux, ce qui donne une rougeur conjonctivale superficielle qu'on appelle l'hyperémie conjonctivale, ou à la faveur d'une rupture des vaisseaux conjonctivaux, et cela donne une hémorragie sous-conjonctivale. Et le troisième mécanisme, c'est suite à la dilatation des vaisseaux ciliaires, qui sont des vaisseaux profonds qui émanent du grand spectre
artérielle de l'iris. Et là, nous avons la rougeur qui est localisée au niveau du limbe. Et cette rougeur est appelée cercle périkératique. Le mécanisme pathogénique nous permettra d'aborder le diagnostic. Et le diagnostic sera d'abord positif. Il s'agira de reconnaître l'œil rouge. Et pour reconnaître l'œil rouge, il faut préciser les circonstances de découverte. La découverte est faite soit par le patient, soit par son entourage, soit lors d'un examen ophtalmologique systématique, ce qui est rare, ou lors des complications des pathologies en cause de l'œil rouge. L'interrogatoire va s'atteler à préciser le mode de survenue. Est-ce que c'est un œil rouge de survenue progressive ou brutale, et préciser les signes associés tels que la douleur oculaire, le larmoiement qui est l'écoulement des larmes, la présence des sécrétions qui accolent les cils le matin au réveil, la photophobie qui est une gêne à la lumière, ou la présence de blépharospasme qui est une contraction tonique, clonique ou tonico-clonique des muscles orbiculaires des paupières, c'est-à-dire une contraction, un tremblotement des paupières. Il est aussi associé une baisse visuelle. L'interrogatoire doit préciser également le mode subjectif, c'est-à-dire la durée et l'évolution de cet œil rouge. Et préciser également la notion de traumatisme oculaire ou la notion d'épidémie et les antécédents ophtalmologiques, c'est-à-dire les antécédents personnels ophtalmologiques et les antécédents généraux du patient, ainsi que les antécédents familiaux, ophtalmologiques et généraux. On doit rechercher également la notion de prise de médicaments, par exemple les anticoagulants. Cet interrogatoire sera poursuivi par l'examen physique. Et l'examen physique en ophtalmologie commence toujours par la mesure de l'acuité visuelle. Après la mesure de l'acuité visuelle, nous allons passer à l'examen physique qui peut se faire à la lampe de poche ou à l'aide du biomicroscope, encore appelé la lampe à fente. Et l'examen peut se faire également à jour frisant, à la lumière du jour. Et cet examen va nous permettre d'identifier 3 types de rougeur oculaire. Il peut s'agir d'une hyperémie conjonctivale, qui est une rougeur superficielle. Ici, nous avons une rougeur diffuse de l'œil, et cette rougeur est plus accentuée au niveau des cul-de-sac conjonctivaux. Il peut s'agir d'une hémorragie sous-conjonctivale, qui est une rougeur massive, qui est soit localisée à la conjonctive bulbaire ou la conjonctive palpébrale, mais cette rougeur peut être localisée à un secteur du globe oculaire, soit en temporal, en inférieur, en supérieur ou en nasal, exactement comme dans l'hyperémie conjonctivale. Et elle peut être également diffuse. Le 3e type de rougeur oculaire que nous pouvons observer, c'est le cercle périkératique, qui est une rougeur prédominante au limbe. Le limbe, c'est la zone de jonction, c'est ça ici, la zone de jonction entre la sclère, qui est la membrane
qui est la coque, la sclère est la coque blanche du globe oculaire et la zone de jonction entre cette sclère et la cornée est appelée le limbe sclérocornéen ou simplement le limbe. Donc, il peut s'agir d'une rougeur localisée au limbe et qui diminue au fur et à mesure que l'on s'en éloigne. Et cette rougeur est due à une vasodilatation des vaisseaux ciliaires profonds. Cette rougeur peut être différenciée de l'hyperémie conjonctivale par l'instillation de colis vasoconstricteurs type épinéphrine. Je vais montrer la différence entre la rougeur conjonctivale et le sec périkératique. La rougeur conjonctivale est encore appelée hyperémie conjonctivale. Cette rougeur est beaucoup plus accentuée en périphérie, vers les culs de sac conjonctivaux. Alors que dans le sec périkératique, nous avons une rougeur qui est beaucoup plus accentuée au niveau du limbe, tout autour de la cornée. L'examen physique va se poursuivre par l'examen des deux yeux, par l'examen de l'œil contralatéral et nous devons aussi retourner les paupières, surtout la paupière supérieure, à la recherche de corps étrangers. L'examen ophtalmologique doit être complet en passant par l'examen de la cornée, de la chambre antérieure, de l'iris, de la pupille, du cristallin, la mesure du tonus oculaire et le fond d'œil. Les examens complémentaires vont nous permettre de rechercher la cause dans certaines circonstances. Nous aurons recours aux examens biologiques tels que la glycémie à jeun, le taux d'hémoglobine glyquée, la numération formule sanguine, même la CRP et l'électrophorèse de l'hémoglobine associée parfois au taux de prothrombine. D'autres examens complémentaires tels que la consultation cardiovasculaire ou endocrinologique sont parfois nécessaires. Que pouvons-nous retenir sur le diagnostic positif? La rougeur Allô? Oui, oui, nous sommes là, on vous écoute, professeur. La rougeur oculaire, nous venons de dire que nous pouvons avoir trois types d'œil rouge. L'œil rouge superficiel, qui est beaucoup plus accentué au niveau de la périphérie, est appelé hyperémie conjonctivale et l'œil rouge de coloration massive est appelé hémorragie sous-conjonctivale et l'œil rouge qui est localisé au niveau du limbe est appelé, qui prédomine au niveau du limbe est appelé sec périkératique. Après la reconnaissance de l'œil rouge, il faut pouvoir éliminer ce qui n'est pas œil rouge. Nous avons l'œil rouge ou bien des yeux de coloration différente chez des patients porteurs de lentilles de contact colorées, surtout les jeunes filles, pour aller à des soirées dansantes. Et aujourd'hui, il y a même les garçons, les jeunes garçons, les adolescents qui se donnent aussi à cette pratique. Il y a la coloration aussi brunâtre dans l'aire de la fente palpébrale que nous avons sur cette iconographie. Nous avons chez ce enfant une coloration brunâtre qui est rencontrée dans la limboconjonctivite chronique allergique des tropiques, qui est une conjonctivite particulièrement qui sévit sous les tropiques et rencontrée chez le jeune garçon. C'est une conjonctivite chronique. Après
Après avoir fait la reconnaissance de l'œil rouge, éliminer les causes d'erreur, nous devons chercher les causes de cet œil rouge. Et deux tableaux cliniques se présentent. On peut se retrouver devant un œil rouge non douloureux, sans baisse visuelle, ou un œil rouge douloureux avec ou associé à ou non associé à une baisse visuelle. L'œil rouge non douloureux sans baisse visuelle. Les étiologies possibles, il y a le traumatisme banal qui peut parfois masquer une lésion grave. Donc, un œil rouge localisé à un certain donné dans un contexte traumatique doit nous amener à rechercher une plaie du globe oculaire ou un corps ou la présence d'un corps étranger. Et quand l'œil rouge est de survenir brutal, spontané, dans certaines conditions, il faut forcément rechercher la notion des affections générales telles que l'hypertension artérielle, les troubles de la coagulation ou le diabète qui sont responsables d'une fragilité capillaire. Il y a également la sécheresse oculaire qui peut être retrouvée dans un œil rouge non douloureux sans baisse visuelle. Quant à l'œil rouge douloureux sans baisse visuelle, il s'agit soit d'une inflammation de la coque blanche qui protège l'œil, qui est appelée la sclère, ou de la membrane superficielle avant la coque qu'on appelle l'épisclère. Donc, il peut s'agir d'une épisclérite ou d'une sclérite ou d'une conjonctivite qui est l'étiologie la plus rencontrée. Et devant l'œil rouge douloureux avec une baisse visuelle, il faut penser aux kératites, qui est l'inflammation de la cornée, ou à l'iridocyclite ou l'uvéite, qui est une inflammation de l'UV. Et l'UV est la tunique, c'est-à-dire la membrane intermédiaire du globe oculaire. D'avant en arrière, nous avons la sclère, qui est la membrane, la sclérocornée, qui est la membrane superficielle, la première membrane, la membrane intermédiaire, qui est l'UV, qui est constituée par l'iris et le corps ciliaire, puis la choroïde. La troisième membrane, c'est la membrane la plus interne qui est appelée la rétine. Et au niveau de la rétine, nous avons deux formations anatomiques spécifiques qui sont la macula et la tête du nerf optique appelée la papille, qui peut être touchée dans le glaucome aigu. Le glaucome aigu est une neuropathie optique qui est due à une élévation de la pression intraoculaire. Retenir sur le diagnostic de l'œil rouge. Nous avons deux situations. L'œil rouge est soit associé à une douleur ou non associé à la douleur. Quand l'œil rouge est non associé à la douleur, il faut rechercher s'il y a une atteinte de l'acuité visuelle. Quand il n'y a pas d'atteinte d'acuité visuelle, il faut penser soit à une conjonctivite ou à une hémorragie sous-conjonctivale. Et devant l'œil rouge douloureux associé ou non, on peut se présenter, on peut avoir aussi deux tableaux cliniques devant l'œil rouge douloureux, soit l'œil rouge douloureux est associé à une anomalie visuelle ou non associé à une anomalie visuelle. Et en absence d'anomalie visuelle, nous avons soit une rougeur qui est localisée ou une rougeur diffuse. En cas de rougeur localisée, il peut s'agir d'une épisclérite ou d'une sclérite nodulaire. Et en cas de rougeur diffuse, il s'agit soit d'une
épisclérite ou d'une sclérite diffuse. Et quand on est devant un œil rouge douloureux avec une anomalie visuelle, là, il s'agit d'une urgence ophtalmologique. Et il faut penser déjà à l'atteinte de la cornée qui donne un tableau de kératite ou l'atteinte de l'UV qui est la membrane intermédiaire qui peut donner un tableau d'uvéite ou une endophtalmie qui est une inflammation du globe oculaire avec atteinte avec pénétration, présence d'un germe au niveau de la chambre antérieure. Et il peut s'agir d'un glaucome aigu et dans ce cas, la douleur est insomniante, intense, irradiant et à irradiation trigéminée. Et cette douleur peut être associée soit à des nausées, vomissements ou à une douleur abdominale qui égare parfois le diagnostic. Le traitement, je disais tantôt que le traitement sera abordé en fonction des deux types de tableaux cliniques présentés. Devant un œil rouge non douloureux, le traitement consiste à signaler au patient d'abord qu'il n'y a pas de lésion grave. Et si, à visée psychologique, on demandera au patient de boire beaucoup d'eau et on peut lui prescrire un colis antiseptique. Et si possible, un colis anti-inflammatoire, mais souvent pas d'antibiotiques. Et cet œil rouge non douloureux disparaît souvent en quelques jours. Allô, ça va? Oui, là on entend, oui. Devant l'œil rouge douloureux, quand l'œil rouge, ça c'est une douleur banale, une douleur légère, c'est ce que nous allons dire. Une douleur légère, nous allons associer à des sécrétions, nous allons proposer le traitement de la conjonctivite. Ce traitement consiste à la prescription de colis antibiotiques. Parmi les antibiotiques que nous avons, les aminosides, gentamicine, colis, une goutte 3 fois pendant 10 à 15 jours, ou les quinolones, ciprofloxacine, colis, une goutte 4 fois pendant 10 à 15 jours. Mais quand la douleur est importante, il faut rechercher forcément la cause et, si possible, référer le patient en ophtalmologie. Et même dans la conjonctivite qui est aiguë, qui paraît comme une affection banale, en dehors de la prescription, il faut surveiller le patient et forcément lui demander de passer pour un contrôle après 15 jours. Pour conclure, nous dirons que l'œil rouge est un motif fréquent de consultation en ophtalmologie. Et son diagnostic positif est aisé, mais devant un œil rouge douloureux, il faut avoir la hantise d'un glaucome aigu. Et nous allons y insister parce que dans le glaucome aigu, nous avons le type d'œil rouge que nous avons, c'est le périkératique, c'est la rougeur qui est prédominante au niveau du lemme, associée même à un œdème cornéen et une élévation de la pression intraoculaire. La pression intraoculaire, encore appelée tension oculaire, la normale varie de 10 à 21 mm de mercure. Et dans le glaucome aigu, nous avons une pression intraoculaire qui est supérieure, qui est parfois au-delà de 60 mm de mercure, au point où quand on reçoit le patient
porte, il a une position dans laquelle on le voit porter son œil dans sa main. Nous passerons en revue les différents types d'œil rouge. Ici, nous avons l'œil rouge qui est prédominant au niveau du lembe, qui est encore appelé cercle périkératique. L'œil rouge diffus, dont la prédominance se situe au niveau des cul-de-sac conjonctivaux appelés hyperémie-conjonctivale. L'œil rouge massif, encore appelé hémorragie sous-conjonctivale, qui est ici est diffuse et là est localisée. Nous sommes au terme de notre présentation. Nous vous remercions de votre attention.